Avec la réhabilitation du couvent des Jacobins et sa transformation en centre des congrès, la métropole de Rennes s'est dotée d'un vaisseau amiral chargé de booster l'attractivité de la métropole de Rennes et surtout de tenter de faire exister Rennes sur la carte, en tout cas de positionner Rennes sur la carte des villes de congrès et de métropole. Le choix du couvent des Jacobins est un choix audacieux et une prise de risque non négligeable au point de vue du défi technologique qu'on a souvent abordé ici et des investissements. Ce choix, à titre associatif, personnellement, je l'ai soutenu. Lorsque j'étais président du CAA Rennais, j'ai même participé à la promotion du couvent des Jacobins au travers d'un témoignage vidéo proposé par Destination Rennes. Et cette installation, nous l'attendions avec impatience, au-delà même des retombées financières espérées par les acteurs économiques du cœur de ville. Car lorsque les commerçants de la place Sainte-Anne se plaignaient des attroupements de propriétaires de chiens sans laisse, la réponse qui était souvent faite était « quand le couvent ouvrirait, le problème serait réglé ». Au passage, le problème n'a pas été réglé, mais ce n'est pas le sujet. Tout cela pour dire que cet outil audacieux fait l'unanimité, cher André Croc, des personnes qui le visitent et des personnes qui le pratiquent. Et ça, sans polémique. Cependant, comme d'autres installations majeures de la métropole, ou plus précisément d'installations rennaises, l'environnement immédiat n'a pas suffisamment été pris en compte. Murs végétalisés, pas de camions le long des habitations, pas d'arrivée à échange, pas de moteur de gros porteurs à tourner pendant le stationnement, etc. Toutes ces promesses n'ont pas été respectées et les indemnités que les riverains ont reçues étaient des indemnités d'occupation des jardins pendant la durée des travaux. L'une des dernières revendications des riverains est la demande d'éteindre la lumière la nuit dans le couvent des Jacobins lorsqu'il n'y a pas de manifestation. Et à l'époque où on parle de plonger les rues dans le noir, ou en tout cas de baisser la lumière, éteindre la lumière du couvent des Jacobins sans manifestation nous paraît une revendication tout à fait légitime. Et il y aurait peut-être d'ailleurs matière à économie d'énergie sur ce point-là. Nul doute qu'il y a une très bonne raison technique ou technologique à maintenir la lumière, mais voilà en tout cas la dernière observation faite par les habitants qui habitent en proximité de cet équipement. Donc entre la lumière, le camion, le mur végétalisé, les revendications des riverains matchent plutôt avec les valeurs de cette majorité et les préoccupations de cette majorité ici à la métropole. La question toute simple, cher André, que nous posons, c'est est-il possible de faire fonctionner comme il se doit cette magnifique installation et en même temps respecter la vie des personnes qui vivent en proximité? Je vous remercie.